A few moments later. Allez les amis, on est reparti. On est reparti. Maintenant on va les charger. Ici on va arriver à midi moins 20, à moins le quart quoi, et ça va être baisé je pense. Hein. Je pense que ça va être cuit. Avant j'y allais régulièrement, donc il nous faisait des faveurs, il nous arrangeait. Mais là vu que j'y suis pas allé depuis longtemps à mon avis. Puis à savoir si c'est toujours le même cariste d'ailleurs. Parce que dans l'entente c'était un cariste qui nous arrangeait, mais après est-ce que ça a changé, est-ce que c'est toujours le même? Loupé. Putain, alors devait Laurent, Roux, il m'a pas reconnu. Salut. Il m'a pas reconnu parce que c'est un copain à Vincent en fait. Mais bon, vu que c'est le 4 ans, et puis il a sûrement pas suivi l'histoire. Tiens, à savoir que Altema, là, je les ai déjà livrés une fois en bois. Là.
mais s'ils pouvaient mettre leur clignotant comme il faut, les gens, le temps que tu gagnerais dans les... Ah, Saxo VTS. Ah non, oui, Saxo VTS, putain. Vous avez vu le Master qui coupe devant la voiture là? Pendant que j'étais en train d'admirer une Saxo VTS. C'est le camp qu'il y a partout quoi, c'est un truc de ouf quoi. Allez, on est là-bas. Port de Nantes. Allez les amis. Vous reconnaissez peut-être là, hein. Bah, de toute façon. On va les charger. Oh là là. Airbus Dasher. Moi, c'est que je vais.
nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Communication établie. Ouais, mais c'est parce que. Ça va rouler moins vite. Hein.
Allez les amis, on a chargé. Vous avez reconnu sûrement. Hein. Et là on est reparti direction Chalon-sur-Saône. Là tu vois rien, c'est génial pour sortir. Direction Chalon-sur-Saône, je suis arrivé à midi moins 10 quoi. Et là il est 14h, je m'en vais. Voilà. Donc les mecs ils reprennent à 13h30 normalement et là il a repris un peu avant. Parce qu'il a bien vu que c'est... Bah bon, c'est comme ça, hein. C'est le jeu, hein. Les mecs ils vont manger aussi, ils ont le droit, hein. Il y a un moment. Et puis voilà. Puis là on est à 7 heures de la maison, donc il me reste pas 7 heures à rouler, donc ça va être vite vu. Donc ça va être cuit pour aujourd'hui. Puis en même temps c'est déjà 14 heures. 7 heures de volant, ça fait ça fait déjà 21 heures. Plus 45 minutes de coupure, ça fait 21h45 minimum à la maison. Donc si c'est pour arriver et puis que tout le monde soit couché, ça m'intéresse pas trop en fait. Mais bon c'est comme ça. Allez, je vous reprends plus tard, faut que j'appelle Jo. Allez les amis, on est chez le fameux client. Bah là il a fallu que j'aille me présenter pour refaire le tour, enfin bref. Parce qu'avant on faisait une marche arrière dans la cour, sauf que là aujourd'hui ils ont une audit de sécurité, donc c'est pour ça ils me disent bah Laurent par contre fais pas un demi-tour dans la cour quoi. Je vais juste mettre ma ceinture parce que sinon ça va me saouler. Donc je suis ressorti par un portail pour rentrer par l'autre en fait. Elle me dit ah ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus, bah je dirais. Puis quand je lui ai expliqué, ah oui bah d'accord. Et elle avait eu Vincent au téléphone et qui lui avait pas donné cette version là forcément. Donc je m'étendrai pas plus sur le sujet mais voilà quoi. Comme d'hab quoi. Comme d'hab. Et ils ont tout rangé, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le temps il y avait des palettes tout le long et on ressortait en marche arrière. Non, on venait en marche arrière au tout début. On était obligé de venir en marche arrière hop, pour revenir là. Ouais, après ils ont mis des murs, ils ont mis des. Ça s'est un peu amélioré. Mais... Ah bah, je savais même pas qu'il y avait un bâtiment de construit là derrière là. Allez, je vous reprends, je vais me mettre à quai, j'arrive.
C'est vraiment un métier. Allez les amis, on repart de chez le client où on a vidé. Et là je vais faire une navette à 11 h, donc je vais être un peu en avance, donc je vais aller boire un café tranquillos. Et on ira après, parce que c'est la navette de 11 h et là il est 10h15. 10h15, il faut 10 minutes pour y aller, de là. Ouais. On va boire un café vite fait et puis après on ira tranquille, même si on arrive un peu en avance, hein, des fois. Il faut qu'ils prennent un peu en avance. Là je fais une navette, après je charge chez Téréal pour le Creusot, pour pas redescendre à vide. Et après je vais à Guignon charger pour demain matin. Tout simplement. Il n'a pas pu mettre son clignotant. Les gens. Alors, on va couper 30 minutes, hein, ma foi, tant pis. Hein. Puis on ira après. Un café vite fait. Et au Creusot, après, il faudra que j'aille faire mon plein de gasoil aussi, ce serait pas mal.
Allez, je reprends après. A few moments later. Allez les amis, on est parti direction Creusot là. Je cherche un complet de tuiles. Je vide au Creusot et après je vais à Guignon. Oh, j'ai mon pull qui a tout pluché, délire. Putain, je suis noir comme je sais pas quoi en fait, c'est mon pull qui a pluché. Avec la transpi. Et puis on va aller vider ça, et puis après en direction de Guignon pour recharger, pour vider demain matin. Je dois te parler dans le coup là, en fait. Allez, je reprends après. Allez les amis, j'ai oublié de vous reprendre. J'ai vidé mes tuiles et là je pars à Guignon recharger des tôles pour à côté de Vienne encore. Je fais régulièrement en fait. Et après demain je recharge à Saint-Bonnet-de-Mur, donc en remontant sur le chemin du retour.
Je recharge pour Mont-Soleil-Mines lundi matin. Donc voilà. Voilà. Bon après, si c'est 13 mètres, donc c'est un complet. Donc de toute façon, je recharge un complet 10 tonnes. Voilà, avec le beau temps. Putain là c'est 17h. Ça me fait 17h40 à Guignon, le temps de charger. Ouais putain. Charger, on va finir les heures. Bon, on va même pas finir les heures, on va aller en station. Voilà. On va aller à la première station quand vous reprenez l'autoroute après Mâcon. En gros. Putain, il y a un truc au milieu de la route là. C'est un carton. Ouais, il y a peut-être vu quand même. Vas-y, si. Et du coup, ouais, voilà, on va laisser à la station. C'est Tapona, je crois, le nom. Ouais, je crois que c'est Tapona, je ne saurai jamais. J'ai un problème avec les stations, puis quand je l'ai essayé, ils changent les noms après. Alors. Ça va faire rentrer pas tard demain. Bah début d'après-midi quoi. En gros. J'ai une bouteille vide qui se trimballe. Oh, y a rien de plus pénible que ça. Tiens là on arrive sur le dernier tronçon de la RCA qui est toujours en travaux d'ailleurs. Ils sont en train de redescendre le pont là. Oh putain puis les gens. En fait il n'y a aucune raison qu'il y ait un bouchon mais c'est pénible ça. Il y a un radar, donc de toute façon il y a des travaux, un radar, les gens ils freinent, ça freine, tu sais pas pourquoi. C'est le dernier bout qui est pas en 2x2 voies. Hein. Après, elle sera tout en 2x2 voies, d'un bout à l'autre. Et là, il y avait des HLM, mais ils ont quand même abattu un bâtiment, quoi, pour passer. Puis il y avait des maisons aussi, ils ont abattu en haut. Puis là, le pont, ça fait un moment qu'il était cassé, hein, donc pour...
Ils sont en train de le descendre là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais vous savez, avant on prenait la route là-bas, puis on passait de l'autre côté là. Et il y avait un radar. Ben vous savez quoi, le radar il est toujours là-bas, en plein milieu, il n'y a plus la route, mais il y a toujours le radar. C'est un truc de fou. Il y a un bout de route qui a été. Comment ils l'ont passé avec l'appareil là pour enlever l'enrobé. Et il reste le radar en plein milieu. C'est quand même un truc de malade. Hein. Là ça pile parce qu'il y a le radar qui est à 50. Mais je sais même pas comment ils vont faire pour le récupérer parce que la route est carrément enlevée donc de chaque côté. Là on passe au radar à 30 km/h. Tellement les gens sont peur de se faire prendre 30 km/h. Et bon. Le contrôle temporaire est toujours présent. Oui. Comme les 8000 personnes qui viennent de le dire, mais bon. Je suis en train de regarder s'il y a encore. Ah, on le voit plus. Je sais pas si je peux vous le faire voir. S'il y est toujours. Ah, il y est toujours. Faudrait que je réfléchisse. Faudrait que je passe par l'autre côté pour le faire voir peut-être. C'est un truc de fou. Ils ont enlevé la route, mais il y a toujours le radar. Il n'y a pas un qui s'est dit tiens, faudrait peut-être qu'on aille chercher le radar quoi. Donc je sais pas, celui-là, celui-là il flash pas trop hein, à ce moment. Allez, je vous reprends après. Tiens, là, il y a un problème aussi. Là, il y a tous les gens du voyage sur un parking, sauf qu'il y a une auto-école qui loue le parking depuis des années. C'était sa piste d'auto-école, donc ils squattent sa piste d'auto-école, le pauvre mec. Et lui, il paye en plus. Hein. Il paye, c'est aller louer, il paye, et il y a des gens du voyage qui sont dessus. Alors qu'ils ont un air là-bas, qu'ils ont défoncé, et puis qu'ils veulent pas y aller. Et l'auto-école est dans une grosse galère. En fait, il y a deux auto-écoles, je crois, qui louaient la piste ensemble. Donc là, ça va foutre un sacré bordel pour l'auto-école. Hein. Ça passe dans les journaux, chez nous, ça arrête pas en ce moment là, mais il n'y a rien à y faire. Ils veulent pas partir, et puis lui, il est comme un con, il paye, et puis. La France. Dans toute sa splendeur. Allez, on va arrêter là parce que sinon je vais me lâcher. Allez les amis. Bon, vous avez compris où on est hein. Allez, on va aller passer la pause de garde. Et puis après direction la région lyonnaise, hein. Tout simplement. Bon il n'y a pas de feu, hein. Il n'y a pas de feu, j'y vais. Il y a juste le feu rouge là-bas. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, on est parti. Bon, l'avantage c'est qu'à 19 h pour traverser Guignon et sortir de là, ça va quand même vachement mieux que la journée.
Il y a un stationnement pas terrible lui. Il y a quand même des gens, ils tiennent pas leur voiture quoi. Parce que j'habite en ville, hein, bah en ville, comme ça. Je laissais jamais ma voiture comme ça en plein milieu de nulle part. Ou en stationnement où tu savais que tu pouvais te faire arracher la bagnole quoi. Mais bon. Salut, il va freiner, hein. Mobilbus. Il va me dire merci, il va être content. Puis voilà, on est parti, on est parti. Pas d'ester tout seul. Même pas vu. Eh ben, vu ce que c'était. Hein. Ah mais j'ai ralenti ça. Ah si. Putain, pourquoi il fait ça? Bon. Allez, ouais, c'est la vitesse qui a pas voulu redescendre. Allez, je vous reprends après. Ouais, 500. Allez les amis, on a vidé. Ah, j'ai mal à la gorge. Et maintenant, direction le rechargement. Bon, c'est pas ça. Putain de puting. C'est pas ça. C'est ça, dis-moi. Hop. Bon, je sais où c'est, hein, c'est juste. C'est bien avoir. Hop, hop, c'est juste en montant en fait. Donc là on a vidé. Je suis arrivé à 7h30 je crois ou un truc dans le genre. Et puis là il est 9h, je repars. À savoir qu'il y avait 2 camions devant moi et puis il faut tout désangler, tout enlever les équerres, les sangles, les machins. Et puis après il faut tout ranger. Donc ça met un petit peu de temps. Et mon rechargement est prévu à 10h et je vais y arriver vers 9h30. Donc voilà, je suis pas au labour quoi. Avec le soleil et puis là donc ouais à 10h
Ouais, je vais être au dépôt au début d'après-midi, quoi. Ça va être bon, ça. Ça va vider lundi matin, donc... Ce où ça se vide, c'est fermé le vendredi après-midi. Comme ça, moi, il n'y a pas le choix. Et puis voilà, ça fait plaisir de revoir du soleil. Ce matin, je viens de voir qu'ils ont enfin supprimé le compte sur TikTok du gars parce qu'il y avait un gars qui me piquait mes vidéos et qui les mettait sur TikTok. Mais sauf que le problème, déjà, c'est interdit. Et deuxièmement, c'est qu'il répondait pas aux gens. Donc ça me pose problème, hein, parce que forcément, il peut pas répondre à ma place. Mais le problème, c'est que tu regardes les commentaires, ouais, mais il répond même pas. Enfin bref, comme d'hab, quoi. On te pose une question, tu réponds pas. Et j'ai enfin réussi à faire sauter son compte. Mais bon, c'était compliqué. Le problème, c'est que sur TikTok, il y en a tellement qui te disent, ouais, tu vas sur YouTube, tu piques une vidéo. Ouais, mais piquer une vidéo sur YouTube, c'est interdit, quoi. C'est interdit. C'est pas parce qu'elle est sur YouTube que tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Hein. Et surtout de se faire des sous avec. Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'en plus, le gars, il pouvait être monétisé s'il voulait. Il arrivait aux 10 000 abonnés, donc il pouvait. Donc ça me pose un gros problème que avec des gens gagnent de l'argent sur mon dos, alors que c'est moi qui passe du temps, c'est moi qui fais le montage, parce que lui, il avait rien à faire. Hein. Il prenait la vidéo, il les mettait dans un logiciel d'intelligence en AI, quoi, et qui lui découpait en morceaux, il postait sur TikTok, donc ça lui prenait environ 10 minutes, quoi. Et zéro frais. Donc voilà, hein. Quand tu vois ce que ça coûte rien que pour filmer, les micros, les cartes SD, les ordinateurs pour le montage, le logiciel de montage et tout, il y a un moment, voilà, quoi. Viens pas piquer mon boulot, quoi. Mais il était malin, hein, quand même, parce qu'en fait le mec il m'a bloqué d'office, comme ça je pouvais même pas voir ce qu'il faisait. Et c'est merci d'ailleurs aux abonnés qui me l'ont signalé, hein. Ça fait merci à vous. Hein. Mais ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés qui sont là pour te dire quand il y a des trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir que n'importe quoi qui se dit sur internet, même dans une autre vidéo, dans un autre youtubeur, dans un autre TikTok, d'un autre tiktoker, et ça nous revient aux oreilles, quoi. Faut pas rêver. Hein. J'ai peut-être pas la plus grosse communauté, mais voilà, quoi. Tout se sait. Tout se sait, c'est encore pire que dans la vraie vie, je crois même. Allez, sur ce, on va continuer, on va les charger, je vous reprends après. Allez les amis, on est vendredi et là on repart du client. J'ai rechargé, ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils me chargeaient dans la remorque, ils étaient pas sûrs de l'arrivée du client. Et en fait, pour eux je livrais chez un client, sauf qu'un client a fermé depuis des années et apparemment c'est un nouveau groupe qui a repris. Sauf que moi j'avais le nom du nouveau groupe et eux avaient le nom de l'ancien.
Je dis là il y a un problème parce que ça n'existe plus depuis un moment quoi. Ah ben ouais, ben nous on a que ça, ben ouais. Donc voilà, il a fallu qu'ils se rappellent, tout le monde se rappelle, mais bon, la boutique elle a fermé, ça va faire 1 an et demi quoi, donc ou presque 2 ans peut-être bien. Et ça inquiète personne d'avoir les bonnes adresses quoi. Mais bon. Ce n'est point grave, ma foi, on remonte. Direction le dépôt, on va laver. Je vais m'arrêter faire une coupure. Je vais m'arrêter faire une coupure. Et après, direction le dépôt, lavage. Et ça ira bien pour cette semaine. Et vous voyez là, c'est dommage, j'avais pas filmé. Mais ce que je vous disais, c'est que je sais plus. Là, comme bah, ça se trimballe dans le frigo. Morgane, elle m'a appelé. En fait, elle m'a appelé, mais pour parler de tout et de rien, sauf de boulot, quoi. Savoir si la semaine s'était bien passée, si les clients c'était bon, si tu vois, faire un petit bilan, savoir si comment va le boulot, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Et bah, ça fait toujours plaisir qu'on te demande ton avis et qu'on s'intéresse un peu à toi quand même, mine de rien. Moi perso, voilà, je trouve ça bien. Mais bon. Allez, je vous reprends après. Désolé, je n'ai pas compris. Oh, tes gueules, oui, il y a toujours des travaux. C'est qui? C'est le FUF. C'est un ancien client de mon bar, c'est un ami depuis des années. Hein. Voilà. Bah, client, pilier du bar, on va dire. Ça fait bien. Voilà, donc là on arrive à Monceau, là je viens de repenser. En fait, je sais plus, c'est hier, je crois que vous avez parlé de l'auto-école là qui était avec leur piste à Montceau-les-Mines. J'ai partagé un article de journal sur Facebook, sur ma page Facebook Laurent Truc, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et puis voilà, là on rentre tranquille au dépôt, on va passer au lavage et après direction le week-end, hein, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Allez, je vous reprends quand j'arrive au dépôt. Les travaux sont-ils toujours présents?
Salut les amis, on est vendredi, je viens d'arriver au dépôt, yo. Ben, il y a un petit moment déjà, là j'ai lavé, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai remis du lave-glace, ainsi de suite. Et là, hop, là-bas le camion, c'est pas celui-là, ça ira mieux si je vous fais voir le bon. Celui-là, c'est Franck, qui travaille avec moi chez Vincent. Voilà, donc il travaille avec moi maintenant, avec le beau ciel bleu de Bourgogne. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!